Comment faire des demandes à l'univers et être certain d'être entendu? Voilà la question que me pose une des élèves qui suit le cycle des saisons avec moi. Et je fais cette courte vidéo, je dis bien courte vidéo, afin de te donner envie de me rejoindre lors de ce webinaire qui aura lieu le 1er septembre 2021. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vais prendre un petit temps pour vous partager mon expérience relatif à la demande. Lorsque cette personne m'a demandé d'animer un webinaire à ce sujet, je me suis revue plusieurs années en arrière où moi aussi à l'époque j'étais dans la même posture que cette personne, c'est-à-dire où j'avais des difficultés à demander. Et en fait, je vais préciser que mes difficultés à demander, c'était à demander à l'autre. C'est-à-dire que lorsque j'étais en face de l'autre, donc d'un supposé différent de moi, une personne différente de moi, je ne savais pas demander. Mais par contre, lorsqu'il s'agissait de me relier à la source, à Dieu, il m'était facile en fait d'exprimer des demandes, puisque je voyais qu'en miroir, je recevais ce que j'avais demandé, pour la plupart du temps. Et en fait, à cette époque, j'étais dans une profonde nostalgie du paradis perdu, la nostalgie de l'ailleurs, que vous connaissez bien maintenant. Et forcément, dans cette profonde nostalgie de l'ailleurs, je pensais que je demandais, mais en fait, je ne demandais pas, puisque je me vivais de manière inconsciente dans une dimension du tout. Donc forcément, je n'avais pas besoin de demander, même si je pensais demander, mais en fait, je ne demandais pas vraiment. Donc ça, c'est déjà l'une des premières choses que je vais développer lors de ce webinaire-là, la différence entre émettre vraiment une véritable demande et avoir l'impression que l'on demande, dans le sens où, dès lors qu'on se positionne dans une dimension où on se croit être dans le tout, donc dans une dimension fusionnelle, là où il y a de la fusion, il n'y a pas de demande. C'est un principe, c'est une loi, c'est comme ça. On ne peut pas demander lorsqu'on se vit encore psychiquement dans une forme de fusion au tout ou à l'autre. Mais en fait, là où il y a de la fusion, il n'y a pas d'autre. Donc entendez bien que je vais dire certaines choses et le contraire aussi, mais c'est pour que vous compreniez en fait ce qu'il y a derrière, en sachant que c'est des choses que j'ai déjà abordées dans d'autres sujets, dans d'autres webinaires, dans d'autres conférences. Donc en fait, c'est suite à ce chemin que j'ai fait pour revenir à cette dimension de sujet, c'est-à-dire à sortir du fusionnel pour commencer à devenir sujet de mon propre désir, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte des difficultés que je pouvais avoir à émettre une demande à l'autre. Et c'est là où les difficultés ont commencé. Quand je parle de difficultés, c'est-à-dire que la vie, entre guillemets, a commencé à me renvoyer en miroir des choses que je pensais ne pas avoir demandé, mais qu'en fait, j'avais réellement demandé. Car, comme le dit très justement Aruna Lipschitz, elle part de cette fameuse loi qu'a nommée Jésus dans la Bible des chrétiens, où il dit « Demandez et vous recevrez ». Ça part d'un principe universel. Et en fait, Aruna a très justement inversé les choses dans le sens de nous inviter à regarder ce que nous recevons, puisque nous partons du principe que nous sommes à l'origine de ce qui nous arrive. Donc nous n'avons qu'à regarder ce que nous recevons pour savoir ce que nous avons réellement demandé. Et j'ai trouvé ça majestueux de sa part d'avoir pu voir autrement cette proposition que fait Jésus dans la Bible des chrétiens. Je trouve ça extraordinaire. Et du coup, en fait, c'est à partir de ce renversement de questionnement que propose Aruna que j'ai commencé véritablement à cheminer sur cette question de demander et vous recevrez. Pour me positionner à l'endroit où je regardais ce que je recevais, pour voir réellement ce que inconsciemment, bien évidemment, j'avais demandé et commencer à faire des réajustements pour aller au fond de moi et émettre des véritables demandes qui partent de mon cœur. Et oui, voilà.
Voilà. La véritable demande, elle part du cœur. Pourquoi le cœur? Et c'est ça que je vais apporter comme élément lors de ce webinaire où je vais développer la relation entre le cœur et la demande. Parce que derrière le cœur, vous allez découvrir que je vais beaucoup parler du sang. Et oui, notre sang. Puisque notre sang est plus ou moins l'élément, pas plus ou moins, mais en fait c'est l'élément qui nous relie à notre âme. Et du coup, la demande vient de notre âme. Lorsque l'on demande quelque chose, c'est notre âme qui émet un désir, qui émet une forme d'impulsion comme ça vers l'extérieur, vers de l'autre. Donc toutes ces questions-là, je vais développer et je compte vraiment sur vos questions, sur cette courte vidéo pour que vous puissiez commencer à réfléchir sur la question et venir me poser toutes les questions que vous pourrez, parce que vous découvrirez que c'est à travers vos questions que moi j'aurai les réponses qui vous concernent à travers votre questionnement. Vous savez aussi que lorsque vous posez une question, c'est parce que la réponse est déjà là. En fait, la question, lorsqu'elle est véritablement bien posée, d'ailleurs, elle ne fait que révéler la réponse qui est derrière. Puisque tout est déjà là, tout est déjà accompli. Et le fameux Jésus, là, il a aussi dit cette histoire-là. Tout est déjà accompli. Donc peut-être que, en fonction de vos questions, nous ouvrirons également le comment de cette patiente, puisqu'en fait, vous découvrez qu'il n'y a pas de comment, en fait. Il n'y a pas de comment. Le comment, c'est le chemin, si vous voulez. Bon, bref, ça, c'est autre chose. Et donc, du coup, vous découvrirez qu'à travers son questionnement, vous allez peut-être, en tout cas, je souhaite que vous intégriez à travers l'expérience que je vais vous faire vivre, puisque moi, j'accompagne les gens à travers des expériences, à vivre des choses, et ensuite à en faire son propre enseignement, à en faire un enseignement. Et vous allez découvrir en fait qu'à travers la demande, nous ouvrons le champ des possibles. C'est-à-dire que, en fait, on n'ouvre pas, c'est que des mots, parce que vous savez qu'en français, on est limité aussi pour exprimer certaines choses. C'est-à-dire que nous vivons déjà dans un champ de toutes les possibilités. Toutes les possibilités sont déjà là. C'est pour ça que Jésus, il disait que tout est déjà accompli. Mais qu'est-ce que ça signifie quand il dit à ses disciples et à toutes les personnes qui suivaient son enseignement, tout est déjà accompli? Qu'est-ce que ça signifie? Vous savez aussi que la physique quantique aujourd'hui parle de ces choses-là avec leur langage. Et que quand ils disent que c'est l'observateur qui manifeste ce qui est déjà là, c'est-à-dire qui crée, l'observateur crée le champ de l'observation, c'est-à-dire que c'est déjà là, mais c'est parce qu'il y a un observateur que ce qui est déjà là se voit, s'incarne. Et en fait, il parle de la même chose, que tout est déjà accompli. C'est aussi le fameux saut d'Indiana Jones que vous avez certainement tous vu. Et si vous ne l'avez pas vu, vous trouverez des extraits sur YouTube. Et donc, du coup, lorsque Indiana Jones arrive dans cette espèce de falaise, là, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, bon, bref, et qui doit partir de l'autre côté, il sait, ça c'est moi qui traduis ça comme ça, il sait qu'il y est déjà, qu'il sera là-bas en fait. Ça c'est une autre façon de voir les choses. Il sait qu'il sera déjà là-bas parce qu'il est déjà là-bas. Il y a un enjeu qui le porte. Il doit trouver quelque chose, il doit aller chercher quelque chose pour sauver son père, je pense, si mes souvenirs sont bons. Et du coup, il ne se demande pas, mais comment je vais arriver de l'autre côté? Il sait qu'il doit être là-bas et il choisit d'y aller. Et quand il choisit d'y aller, il y a le pont qui apparaît. Est-ce que le pont apparaît parce qu'il a dit une formule magique pour que le pont apparaisse? Ou est-ce que le pont était déjà là et qu'à travers son désir, à travers le fait qu'il portait déjà l'accomplissement de ce qu'il devait aller chercher, le pont s'est manifesté à ses yeux? Et moi, je vais plutôt vers cette option-là. C'est-à-dire que le pont apparaît parce qu'il sait qu'il doit être là où il doit être. Et du coup, tout ce qui doit se manifester pour qu'il soit à l'endroit où il doit être, se manifeste à ses yeux. C'est pour ça que nous n'avons pas à chercher le comment. Chaque fois que nous sommes dans un comment, nous nous limitons. Nous nous limitons. Et ça, je vais le développer grâce à vos questions.
Donc, notez bien ça. Chaque fois que nous cherchons le comment, nous nous limitons. Alors, donc, tout est déjà accompli. Et parce que tout est déjà accompli, à travers nos demandes, nous nous positionnons en tant que sujet, je pourrais le dire autrement, à travers nos demandes, nous nous positionnons en tant que Dieu incarné pour manifester l'œuvre de sa création. Oh, c'est extraordinaire. Bon, je ne pourrais pas vous le redire parce que vous savez comme moi, voilà, ça descend toujours en instant T. C'est pour ça que j'ai souvent, quand j'ai le temps, plaisir à m'écouter pour apprendre de moi-même. Bon, bref. Donc voilà. Écoutez, je ne vais pas trop m'attarder sur la question. Je vous invite à venir le 1er septembre 2021 de 20h à 21h30. Peut-être que ça va déborder un petit peu selon vos questions. Et pour toute information, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo. Inscrivez-vous et venez avec toutes vos questions. J'ai aussi accepté de faire ce webinaire parce que je trouve que ça tombe très bien, puisque vous savez que d'un point de vue de la science initiatique, nous rentrerons dans la période de virginisation de notre terre, c'est-à-dire vers le 20-21 août, nous allons rentrer dans cette période du signe de la Vierge, et donc du coup, avec toute la proposition de plus ou moins de commencer à labourer notre terre, de commencer à faire du triage dans notre corps, donc dans notre terre, hein, c'est symbolique tout ça, pour ensuite planter nos nouvelles intentions. Donc je pense et je trouve que, c'est pas que je pense, mais que ça tombait très bien, cette demande de cette patiente-là à ouvrir et à élaborer sur cette question de la demande, puisque le 7 septembre, ce sera le début de cette année initiatique. Et donc du coup, je vous invite vraiment nombreux à venir pour ceux qui n'auront pas préparé leurs nouvelles intentions, de voir dans quelle mesure vous pourrez encore, jusqu'en tout cas la période de l'équinoxe d'automne, préparer toutes ces intentions, toute cette intention qui va orienter, donner la direction de votre année 2021-2022. Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté, d'être arrivé jusqu'à environ 12 minutes, de m'avoir écouté jusque-là. Et je vous dis à très bientôt pour ce webinaire. Au revoir.